Dernier chapitre de cette série d'émissions dans lesquelles je reviens sur l'ensemble des titres que j'ai eu le plaisir d'accompagner ou d'éditer pendant toutes ces années, plus de 15 ans d'édition et 80 comics avec comme apothéose et comme nouveau départ, vous le savez, la création de Swiney & Terris et l'édition non seulement du Panthéon qui arrivera, vous le savez, dans plus que quelques mois puisque Mika est en train de le terminer, mais également de Sinstress qui est en cours de financement participatif sur Ulule. Le lien est en descriptif de la vidéo. Je vous invite à découvrir ce titre magnifique dans la grande lignée de titres comme Witchblade et Darkness. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle série dessinée par le fabuleux Alex Owens, un dessinateur absolument incroyable. Regardez-moi cette case. Regardez le plaisir qu'il y a à dessiner et à voir cela. C'est tout simplement un nouveau projet auquel je vous invite et que je vous convie. Vous le savez, on a parlé de l'époque Merluche, on a parlé de l'époque Glénat avec des titres comme Lady Mechanica, Fairy Quest. On a parlé des titres publiés chez divers éditeurs, notamment Graf Zeppelin avec les Danger Girls. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aventure Allion Comics. Allion Comics est un label que j'ai créé au sein d'Original Comics. Vous savez, à l'époque, j'avais créé pendant 8 ans. Je me suis occupé d'Original Comics avant la session, vous le savez, il y a quasiment 2 ans. Et j'ai voulu continuer à éditer un nombre assez important parce que je souhaitais continuer cette belle aventure et j'avais d'autres choses à raconter et des auteurs avec qui je souhaitais travailler, des auteurs que je voulais éditer. Du coup, on a décidé de lancer Allion Comics avec des titres choisis, triés sur le volet et ayant, on l'espère, un potentiel commercial. L'idée n'était pas de lancer ces comics en distribution. Il y en a certains qui sont allés en distribution, mais l'idée c'était de faire de la vente directe. C'est-à-dire qu'on fait les bouquins et on les vend directement avec des tirages assez courts. Alors c'est compliqué de faire des tirages courts en BD, on est obligé d'en faire plusieurs centaines quand même, voire quasiment 1000 à chaque fois. Donc il y a un vrai risque parce que si on n'en vend que 100 sur les 1000, évidemment c'est la cata. Et le but c'était de les vendre en direct. Pourquoi? Parce que sur un bouquin qui coûterait on va dire 20 €, si on le met en distribution, on ne récupère que 4 €. Voilà. Alors que si on le vend en direct, sur les 20 €, on récupère 20 €. Et avec ces 20 €, on peut payer décemment les auteurs, on peut payer les droits, le traducteur, on peut payer tout ce qu'il faut, faire des beaux livres. Et je pense que les livres qu'on a créés sont plutôt de qualité. Le premier titre qu'on a fait, et pour moi c'est une fierté absolue parce que c'est un titre qui me hante depuis des années. Si vous êtes fan de Sentry et si vous êtes fan des Inhumains, vous adorez certainement Jaeli, dessinateur fabuleux qui avait fait 2 séries Hellshock dans les années 90 chez Image Comics. La première était une sorte de brouillon qui n'a jamais été réédité. Et la seconde, la voici. Donc il y a eu 2 couvertures. Je ne vais pas vous montrer toutes les variantes qu'on a pu faire parce qu'on a fait évidemment des variantes à l'époque. On a évidemment que l'idée c'était celle-là est fabuleuse. Moi cette couverture elle m'a hanté pendant des années et ce bouquin il était absolument fabuleux. Jaeli au sommet de son art dans un style qui rappelle évidemment et un personnage qui rappelle aussi le personnage de Bob Reynolds Sentry qui sera quelques années plus tard créé parce qu'il n'était pas créé à l'époque. Une histoire vraiment géniale. Et j'ai trouvé cette série fabuleuse, l'édition est soignée, c'est un beau bouquin et j'en suis, je dois vous l'avouer, très fier. Alors je ne vais pas vous faire les bouquins dans l'ordre chronologique, je vais simplement les scinder en plusieurs parties. D'abord je vais vous parler des auteurs dont je suis super fier, les auteurs que je suis super fier d'avoir édité. Et puis parce que c'est des légendes, et puis après des bouquins que j'ai édités parce que j'avais eu un gros coup de cœur. On n'est que dans le coup de cœur. John Byrne bien sûr. John Byrne qui chez IDW, c'est son dernier projet parce qu'il a quitté ensuite les comics et qu'il s'est concentré sur ses commandes perso et les commissions. Il avait fait 2 séries, Trio qui était une relecture des 4 Fantastiques mais ils étaient 3 et Triple Helix qui était une relecture des X-Men. Et ça a cartonné. On en a fait je ne sais plus combien à l'époque, je ne sais plus combien. On en a vendu des centaines et des centaines, ça a si bien marché qu'on a fait un omnibus avec les 2 tomes. Alors évidemment, cette série elle était prévue en 3 parties, mais il s'est fâché avec IDW, et donc du coup, il n'y a jamais eu le 3e chapitre qui devait être un hommage aux Avengers. Et l'intégralité des épisodes sont disponibles dans cet omnibus qui reprenait les 2 tomes. On y retrouvait un John Byrne
particulièrement inspiré et un John Byrne comme on aime. Si ceux qui ont, comme moi, vibré à la lecture des X-Men de John Byrne, eh bien, seront ravis. De la même façon, une autre légende que je souhaitais éditer, c'est bien sûr le fabuleux George Pérez, son dernier comics. Vous savez qu'il nous a quittés il y a quelques années. Eh bien, sa dernière œuvre, elle était sortie chez Boom Studio, si je ne me trompe pas, et ça s'appelait Sirens. Et Sirens, qui est une série qui fourmille de détails, c'est du pur George Pérez, et c'est vraiment quelque chose que je suis très très fier d'avoir édité. C'est pareil, c'est un bouquin qui a été sold out, donc on a tout vendu, et donc ça a été rentable, hyper rentable, et on l'a jamais réédité parce que c'était le deal, c'était qu'on fait un tirage unique et qu'on va jusqu'au bout. Avant de vous parler des autres albums, je vais faire un petit pas de côté pour vous présenter des titres qu'on a fait à côté, puisque on s'était déjà avant Sin Stress essayé au fascicule. On avait fait notamment la série Secret Life of Crows, de Ney Rufino, avec des magnifiques couvertures et une ribambelle de variantes. Il y a eu le premier numéro que voici. Il y a eu le deuxième, voilà, ça c'était la couverture du numéro 2, couverture de J. Scott Campbell, excusez du peu. Couverture du numéro 2 ici. Et malheureusement, il n'y a jamais eu le 3. Il n'y a jamais eu le 3 parce que le 3 existe. Le 3 existe aux États-Unis. Mais Ney Rufino a eu des problèmes de santé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais merci parce qu'elle fait des magnifiques couleurs sur des couvertures notamment de J. Scott Campbell. Mais aussi, c'est elle qui a fait la couverture de les couleurs de la couverture variante de l'édition anglaise du Panthéon. Vous savez, on a fait un Kickstarter il y a quelques mois pour l'édition anglaise du Panthéon, et donc on s'est retrouvé avec Ney Rufino qui fait les couleurs de la couverture d'Alex Owens, le dessinateur de Sin Stress, bien sûr. Donc la boucle est bouclée, on travaille toujours avec les mêmes personnes. Donc du coup, il s'était pas, en fait, pendant très longtemps, elle n'a plus jamais répondu. Elle a été, voilà, elle était soignée, elle a eu des gros problèmes de santé, et elle est revenue quelques années plus tard en forme, et avait toujours avec son talent, et voilà. Et nous, on avait changé de disque, voilà. De la même façon, on avait publié Ancient Dreams, le numéro 1. On avait fait que le numéro 1. Je sais pas pourquoi on n'est pas allé au bout, parce qu'il y avait tout un catalogue. Je pense que ça s'est peut-être un petit peu moins vendu. Je pense qu'il y avait peut-être un petit problème de vente. C'était dessiné par Mike Chrome, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et Mike Chrome, ouais, et Don McTeague. C'est J.P. Ross qui faisait ça, et moi j'aimais vraiment beaucoup. Je crois que ça a eu un peu moins de succès, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la suite. Il y avait des très très belles variantes cover. On avait fait un super boulot d'édition, et je suis très très fier de Ancient Dreams. J'aurais aimé continuer. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Je vous peux vous garantir que Sin Stress, vu que le financement est fait, on fait la suite. On fait la suite. Il n'y aura pas ça. On ne fait pas ça pour faire juste un one shot. On ne déploie pas autant d'énergie juste pour un bouquin, un seul bouquin vendu 6 €. Je ne veux pas partir au Mexique avec la caisse. Je ne sais pas, avec 3000 € qu'on refait sa vie, avec de la chirurgie esthétique et un nouveau passeport. Et puis on avait édité aussi du Zenescope, puisqu'on avait fait le Eric de la Saldois et Mike de Balfo cover galerie avec 2 couvertures. Et ça c'était vraiment, voilà, c'était du pur plaisir, des pin-up, évidemment, façon swimsuit issue. Voilà, ça c'était super, et c'était une jolie expérience. Du côté des coups de cœur et des titres qu'on a édités, moi j'ai eu un vrai plaisir à éditer la série Punchline, qui est une série de super-héros. Et j'ai fait une vraie découverte. D'abord, l'écriture de Bill Williams, qui rappelle évidemment l'écriture de Brian Michael Bendis. Et puis, j'ai eu un vrai plaisir à découvrir le dessinateur, qui s'appelle Matthew Weldon, que je suis, et on communique encore régulièrement sur les réseaux sociaux. Dessinateur fabuleux. Donc, il y a eu 2 tomes. On m'a souvent réclamé le tome 3. Il se trouve que, à l'heure où on parle, alors que ça, c'est sorti il y a au moins 5 ans maintenant, le tome 3 n'est toujours pas sorti aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sortent des numéros un par un. C'est plus Matthew Weldon qui dessine, c'est un autre dessinateur. Bill Williams finance ça sur Kickstarter. Et c'est pas un énorme succès parce que l'éditeur anglais Antarctic Press n'est pas le plus dynamique de la Terre. Et puis les indépendants ont énormément souffert entre la crise du Covid et vous savez, la faillite de Diamond Comics. Ça a été assez compliqué. Mais moi j'ai eu un vrai plaisir à éditer ça, et j'aurais adoré pouvoir continuer. C'est très difficile de super-héros en France, comme vous savez. Et donc c'est très très compliqué d'imposer cette série. Elle n'a pas eu un succès phénoménal, mais
il y avait assez de ventes pour se dire qu'on allait faire un tome 3. Pour le moment, vu que l'aventure Allion Comics est terminée, pour moi en tout cas, et voilà, je pense qu'il n'y aura jamais de tome 3 de ça. De la même façon, j'ai eu un plaisir fou à éditer le premier tome de Cyberspectre. Cyberspectre, c'est un titre écrit par Richard Hems, le créateur et éditeur de Sinstress. Donc voilà, on est fidèle avec les gens qu'on aime beaucoup et les gens talentueux. Série cyberpunk façon Blade Runner, une série vraiment géniale que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, il y avait des magnifiques couvertures, notamment une couverture de Joey Benitez. C'était vraiment fabuleux. Dessin d'Ale Garza et Randy Green. Vraiment dessinateur de Witchblade, hein, Randy Green. Celle-là, j'avais vraiment beaucoup aimé. Deux petits coups de cœur. Ça, c'était un one-shot. Charazade. La série dessinée par Mike Chrome encore, parce que c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Une série éditée par Big Dog Inc. édition aux États-Unis. Et puis on avait fait un truc, c'est qu'on avait fait des séries courtes. On avait fait seulement 600 exemplaires avec 4 couvertures de J. Scott Campbell. Je vous prie de croire que aujourd'hui, si vous les avez, vous avez de la chance parce que c'est parti très vite. Une autre série que j'avais adorée, c'est une série Aspen Comics qu'on avait éditée, Journey. Ça c'est la couverture de Campbell, mais il y avait 3 couvertures. J'ai adoré cette série parce qu'elle est dessinée par le fabuleux Paolo Pantanella sur un scénario de J.T. Krull. J'adore cette série, j'aurais aimé continuer. Malheureusement ça a été un bide. Alors là pour le coup ça a été un total bide. Une série de fantasy comme ça n'a pas plu. Pourtant elle n'avait que des qualités, magnifiquement produite. C'est une série que j'ai adorée. Et malheureusement elle n'a pas fonctionné comme elle aurait dû. Et voilà, ça a été un peu tristoun. On termine par notre gros succès, par notre carton total, par notre phénomène, j'ai nommé Rags. À l'époque des zombies, même quand Walking Dead s'est terminé, le studio s'est sorti chez Antarctic Press également aux États-Unis. Ils ont décidé de sortir une série de zombies et sur le thème de l'humour, avec une nana qui se retrouve dans une pleine menace zombie, et elle se retrouve en maillot de bain. Et alors il y a un peu de nudité, c'est un peu coquin par moment, c'est jamais très méchant. Vraiment cette série magnifiquement dessinée par Luigi Teruel. Vraiment j'avais eu un coup de cœur quand je l'ai vu et je me suis dit qu'il y avait un vrai potentiel. Le tome 1, il y a eu 2 tirages. Je crois que c'est rare d'avoir fait 2 tirages. On a fait ce bouquin et on en a vendu 2000 exemplaires, plus de 2000 exemplaires. 2000 exemplaires en direct. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le succès de ce comics. 2000 exemplaires en direct, c'est totalement fou. Si bien que le deuxième tome a bien marché aussi. Et vraiment, cette série, elle était plus que rentable. Et vraiment, ça a été notre formidable succès. Et ça a été tout simplement génial de faire ça. Vous l'avez certainement dans votre collection voilà, c'est une série très fun et c'est une série dont on est très fiers. Elle continue, j'ai vu qu'il y avait d'autres numéros qui étaient sortis aux États-Unis. C'est une série qui mériterait de revenir sur le devant de la scène. En tout cas, le succès était là et je l'avais proposé à des éditeurs avant et on m'avait dit oh non, ça marchera jamais. Moi tout seul j'en ai vendu 2000, alors imagine si ça avait été distribué. Le premier tome avait été un peu distribué en librairie et finalement comme on gagnait pas d'argent sur cette distribution, on avait arrêté, on avait tout fait en direct. Et imaginez un gros éditeur ce qu'il aurait pu faire avec ce titre. Le seul problème c'est que les épisodes sortent de façon totalement épisodique. Il y a même eu je l'ai pas pris avec moi, un spin-off qui s'appelait Sailor Ragowski qu'on a édité également, qui lui n'a pas très bien marché, mais ça, Rags, c'est notre plus gros succès, 2000 exemplaires chez Allion. Ça a fonctionné. Voilà, la parenthèse Allion s'est refermée comme vous le savez. Et aujourd'hui, c'est Sinstress. Sinstress que je vous invite à découvrir et à soutenir. En lien en descriptif de la vidéo, un petit prix et le début d'une belle aventure. Plein de titres vont arriver, plein de titres sympas et vraiment je vous invite à y aller parce que c'est vraiment un titre à la fois étonnant et magnifique. Voilà, donc vraiment allez-y, faites-vous plaisir, découvrez Sinstress, ça sort en version française grâce à vous. Vous êtes quasiment 200 à avoir précommandé cet album, ce comics, ce floppy. Et je pense qu'on peut arriver peut-être à 300, ce serait génial d'arriver à 300 tous ensemble. Donc faites-le savoir, envoyez le lien à vos amis si vous avez
un compte Twitter, postez les liens, voilà, c'est à vous, il n'y a que vous qui pouvez nous aider à faire connaître tout ça. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, soutenez Sin Stress et abonnez-vous à Radio Comics pour ne rater aucune émission, je vous dis à bientôt, salut.